Tes frères puis ton père, ils disaient souvent « Ah, Elisabeth, on sait pas trop ce qu'elle fait, on comprend pas, elle met des affaires sur les réseaux sociaux. » Ils valorisaient pas comme ça, je pense, à l'époque. Surtout mon père. Et je trouve que c'est dur de naviguer entre faire valoir ce qu'on fait et avoir l'air de se penser. Bon, quand j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux sociaux, personnellement, ça a commencé par LinkedIn. J'ai fait de la musique pendant 10 ans. Moi, je te connais pas, dans le fond. J'avais jamais imaginé, mettons, que je le ferais dans ma carrière. Avant, j'ai eu une franchise de peinture quand j'étais étudiante. Je vais me rappeler de ça quand je vais avoir un projet. Absolument. On fait ça. Ouais, absolument. Pour vrai, je dis tout le temps oui, on l'essaye, on le fait. J'aime ça, les nouvelles expériences et tout ça. Pour moi, la réussite, c'est quand t'abandonnes pas. Autant, ça chicanait aussi mes frères et sœurs ensemble, là. Mes frères. C'est quand même sauvage. Moi, c'est une chose que je refuse. Je suis vraiment minimaliste, là. Tu sais, j'ai pas beaucoup de choses que j'ai pas besoin. Je pense vraiment que je tiens mon gaz égal dans la vie. Bienvenue au podcast Main à la pâte où, habituellement, on reçoit des entrepreneurs d'ici et où on en apprend davantage sur la sphère personnelle. Cependant, aujourd'hui, on se lance dans un cœur à cœur, Elisabeth et moi, où on va discuter et approfondir des sujets desquels on n'a pas l'habitude de parler sur la scène publique. On approche aussi du 3000 abonnés. Donc, si vous écoutez le podcast aujourd'hui, allez vous abonner. Ça nous fait vraiment super plaisir. C'est un bel encouragement pour nous aussi. Donc, j'espère que vous allez aimer notre cœur à cœur, comme Élise l'appelle. Bonne écoute. Mais toi, Élise, tu as étudié en finance. On dirait que ça me rentre pas dans la tête. Genre, tu étais vraiment... On a comme le stéréotype. Je ne vais pas dire on, mais tu sais, les réseaux sociaux font des stéréotypes par rapport à Finance Bro puis tout ça. Tu étais vraiment comme une girly là-dedans. En fait, pour utiliser les termes exacts, moi, j'ai étudié en administration des affaires, spécialisation, comptabilité et management. OK. J'ai eu quand même la difficulté à trouver ma spécialisation dans mon cours d'admin, là, parce que dans le fond, les 2 premières années, mettons, c'est du général, puis après ça, il faut que tu te spécialises. Puis j'avais trouvé ça dur. Au début, je voulais comme faire de la comptabilité. Je pensais que j'allais être comptable. Ça me surprend tellement de toi. Que j'ai de la difficulté à choisir. Non, que tu as choisi comptabilité. Oui, bien, dans le fond, moi, ce que j'imaginais, mettons, c'est que dans la profession comptable, je m'étais quand même informée tout ça, puis à un certain point dans une carrière de comptable, tu peux avoir ton cabinet, puis aller chercher les clients, puis faire du démarchage, puis tout ça. C'est ça qui m'intéressait en comptabilité. Fait que là, un moment donné, j'ai comme compute que, dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était plus l'entrepreneuriat, tu sais, genre l'acquisition de clients, tu sais, côté business, plus que la comptabilité telle qu'elle. Puis c'est là que j'ai décidé de faire comme les 2 spécialisations avec le management. Le management, je trouvais ça vraiment nice. Je vois quand même une grosse distinction, mettons, entre les ressources humaines, puis le management, puis comme la mobilisation des gens, puis tout ça. Puis je trouve que en l'expliquant de cette manière-là, ça fait vraiment du sens avec qui je suis puis ce que je fais aujourd'hui, genre. Ouais, mais à l'époque, je savais pas. Mais c'est le fun qu'à cet âge-là, quand tu as fait tes études puis ton choix puis que tu as pensé à moi, ce qui m'intéresse, c'est comme développement de vente un peu, l'acquisition de clients, que les comptables puis les avocats, à un moment donné, c'est ça, c'est bon. Rapport des clients puis des heures au bureau. Tu pensais à ça à ton âge, mettons? Absolument. Puis ce que je me suis rendu compte, quand je me suis rendu compte, en fait, ce qui a fait le déclic, que je me suis dit, hey, ça n'a pas de sens, c'est que habituellement, les comptables, mettons, ils vont se rendre là dans leur carrière après 8 ou 10 ans de carrière. Ouais. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, ça veut-tu dire que comme mon 8, 10 prochaines années, ben il y a ça, mais tu sais, ça va être... ben, surtout au début, parce que là, je serais allée en Audi, mettons. Fait que là, au début, en Audi, les 2, 3, 4 premières années, ben tu sais, c'est vraiment comme les chiffres des compagnies, tout ça. Ça m'intéressait comme moi un peu. J'aimais beaucoup la logique derrière ça parce que je suis vraiment quelqu'un de chiffres, mettons, puis qui aime compter, qui aime comprendre, qui aime avoir un suivi des chiffres et tout ça. Fait que je trouvais ça quand même cool, la logique, puis de le savoir, je trouvais ça intéressant. Mais est-ce que j'aurais fait ça dans mon quotidien? Je pense que ça fit un peu moins avec ma personnalité. Mais t'as-tu déjà fait un test de personnalité avec les couleurs? Oui, absolument. Mais parce que toi, c'est quoi, genre bleu et jaune? Bleu, certainement. Bleu et rouge, je pense. Mais là, ça commence à faire longtemps que je l'ai faite. Puis j'avais fait un autre test de personnalité là, avec des lettres et tout ça. Okay. Puis je n'avais fait un quand j'étais au secondaire. Puis je l'ai refait quand j'étais à l'université. Puis ça change, ça? Ça avait quand même évolué. Ouais. OK. Ah, je pensais que c'était comme intrinsèque de comme vraiment... tu es. L'essence, mettons, est encore là. Mais ça avait quand même évolué dans le sens que je trouve que c'était plus true to myself. Parce que moi, mettons, la nuance que j'amènerais, c'est que quand j'étais en secondaire 4 ou 5, mettons, je me connaissais pas autant que quand j'étais à l'université. Clairement qu'à l'université, je me connaissais moins que je me connais maintenant. Ouais. Fait que je trouvais que, tu sais, j'ai une bonne mémoire aussi. Ce que je trouve intéressant dans mon analyse, c'est que je me rappelle, mettons, d'avoir rempli ce test-là puis de comment je me connaissais à l'époque. Puis c'est juste que j'étais pas capable, tu sais,
ces traits de personnalité-là étaient déjà là, c'est juste que je les exprimais pas aussi bien qu'aujourd'hui, mettons, ou je les comprenais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Fait que je trouve que, tu sais, mettons, le test à cette époque-là, il faisait sens avec la connaissance que j'avais de moi-même. Fait que, tu sais, je suis la même personne, mais mon test a évolué, où il révèle pas les mêmes choses, mettons. Puis, la dernière fois que je l'ai faite, ça doit faire peut-être 5-6 ans, j'étais beaucoup bleu qui est comme justement plus entrepreneurial et tout ça. Puis le rouge, je suis quand même chiffre, puis... L'inverse. Bleu, c'est cartésien, puis rouge, c'est comme... Ah ben tu vois, peut-être que j'avais pas fait le même test exactement que toi, mais bref, il y avait ça. Mais je me considère aussi comme quelqu'un qui est quand même, mettons, caméléon et éparpillé dans mes champs d'intérêt. Fait que, tu sais, j'avais quand même le côté humain qui ressortait un peu aussi, puis créativité, mettons. En tout cas, moi, dans mon échelle, le vert, c'était la créativité. T'as tout, c'est le fun. Oui, mais à différents niveaux, clairement, qui transparaissent à des moments différents. Mais souvent, dans mes tests de personnalité, ça revient, mettons, plus caméléon, j'ai des intérêts ou des... Ce qu'on dirait à te connaître maintenant, je suis comme, tu sais, t'es full bubbly, t'es en marketing, t'aimes ça, t'es bonne. Là, je suis comme, t'étais vraiment en finance. On dirait que ça a fait pas tant. Revenir à ta question, absolument. Moi, mettons, dans mes études, dans ce que j'imaginais de ma carrière et tout ça, je me voyais vraiment dans quelque chose, mettons, de concret, de chiffres, de... Bah, c'est ça, concret dans le fond. Mais j'ai toujours eu, on the side, un côté créatif et tout ça. Oui. Juste avec tes ongles. Honnêtement, il y a les ongles. Là, je les fais plus moi-même. Là, j'ai vraiment pas le mérite, mais je manque de temps un peu, honnêtement. Mais je les ai faites moi-même pendant genre une dizaine d'années. Faire les ongles, c'est pas mettre du vernis, là. C'est du détail dans tes affaires. Du détail, tu sais, faire des dessins tout minuscules. J'adore ça. J'ai fait de la musique pendant 10 ans. Tu faisais quoi? Je faisais du piano, moi. Ouais. Moi, je te connais pas, dans le fond. C'est comme... Je pensais à dire genre la trompette. Tu faisais du piano? Non, j'ai fait du piano pendant 10 ans. J'ai fait du violon pendant 2 ans. Là, je veux jamais le dire parce que sinon, les gens me demandent de chanter, mais j'ai fait du chant aussi. Chantes-tu bien? J'aimerais ça, bien chanter. Mais non. J'aimerais vraiment ça. Je pense pas que je suis particulièrement bonne, non, malheureusement. Mais ça, j'aimerais tu peux pas être pire que moi. Ça. Je suis pas très bonne. C'est que j'ai la voix quand même grave, mettons. Ouais. Puis, tu sais, c'est difficile de chanter, exemple, quelque chose de plus pop, puis tout ça, parce que souvent, c'est un peu plus aigu. Fait que ma voix est trop grave. Mais j'aimerais vraiment ça, bien chanter. Mais bref, j'ai fait de la musique. Tu sais, j'ai toujours été quand même très créative. Ouais. J'aime ça faire les choses par moi-même. Tu sais, mettons, je me suis coupé les cheveux aussi pendant genre 12-15 ans. J'aime ça faire ces choses-là par moi-même, mais j'avais jamais imaginé, mettons, que je le ferais dans ma carrière. Ouais, je comprends. Dans mon day-to-day. Tout ça. Fait que là, pour moi, c'était vraiment un vent de fraîcheur de venir comme communication, marketing, parce que je pouvais mettre à profit mon intérêt pour la créativité. Mais t'étais-tu excitée de ça? T'avais-tu confiance un peu en toi? Mais oui, parce que j'ai tellement fait de choses différentes dans ma vie, puis mon thinking a toujours été de réussir dans ce que j'entreprenais, puis de me rendre jusqu'au bout, que j'étais confiante parce que toutes les choses que j'ai entreprises, je les rendais jusqu'au bout. Fait que non, j'avais pas confiance en mes capacités parce que je savais que j'avais tout à apprendre, mais j'étais confiante que j'allais trouver le moyen de réussir. Parce que j'ai fait plein de trucs dans ma vie, là, honnêtement, que ce soit mes jobs étudiantes ou même dans ma carrière maintenant, tu sais, quand je travaillais tu sais, dans les assurances et tout ça, ben, j'ai commencé vraiment plus dans l'opérationnel et tout ça. Après ça, j'ai travaillé en analyse d'affaires, tu sais, développement de processus, tout ça, tu sais, comme j'aurais jamais pensé que je ferais ça. Exactement. Puis après ça, ben, mettons, le dernier poste que j'ai eu, j'étais plus comme dans la gestion d'équipe, gestion de personnel et tout ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà fait plein de trucs, mais même avant, j'ai eu une franchise de peinture quand j'étais étudiante. C'était-tu au HEC, ça? Oui. C'était pas avec le HEC, mais c'était pendant que j'étais au HEC. Puis ça, c'est quoi? Comment c'est organisé, mettons, ces affaires-là? C'est vraiment intéressant. C'est une business en soi. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ça, comme les étudiants. Moi, j'en connais. Il y a 2 grandes branches, souvent qu'on voit, c'est la peinture puis l'entretien paysager. Ou c'est vrai, il y a la lavage de vitre aussi. Fait que eux, souvent, ils vont faire du recrutement, justement, dans les universités, tout ça. Puis, je suis aussi vraiment une yes person. Je dis tout le temps oui aux opportunités. Et c'est le fun, ça. Ouais. J'aime ça diversifier, puis moi, je carbure à la nouveauté, comme si mon quotidien reste trop pareil. Pour vrai, t'as pas de la nouveauté. Honnêtement, là, dans ma vie, la seule chose qui a été stable dans ma vie, c'est ma relation avec mon chum.
Ah, ben, tant Tout mieux. le reste, ça change tout le temps. Puis ça, c'est comme mon ancrage. Ben, ma famille, mon chum, mes amis, c'est mon ancrage, c'est mes racines. Après ça, tout le reste, ça peut tout le temps tout être en changement. Ça, j'adore ça. Je vais me rappeler de ça quand je vais avoir un projet. Absolument. On fait ça. Oui, absolument. Allez, Pour vrai, je dis tout le temps oui, on l'essaye, on le fait. J'aime ça, les nouvelles expériences et tout ça. Puis ça cadre avec ça. Dans le fond, moi, j'avais vu ça, puis j'étais comme, ce serait vraiment nice. Au cégep, j'ai découvert que j'aimais ça, l'entrepreneuriat, puis que je voulais faire ça. Fait que j'étais comme, ça serait vraiment une belle opportunité. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est une franchise, c'est une bannière, tu as une franchise, dans le fond. Puis après ça, ben, tu es accompagné, évidemment. Puis là, ben, tu vas aller démarcher auprès des clients, aller chercher des clients. Fait que tu vois, je disais tantôt que je savais que c'est ce que je voulais faire, mais je l'avais déjà fait, dans le fond. À plus petite échelle, là, évidemment. Aller chercher des clients, faire de la prospection, embaucher des gens, tout ça. Puis eux, ils t'accompagnent. Nous, le niveau d'accompagnement qu'on avait, ils nous ont fait des formations en peinture. On avait un accompagnement pour la vente, on avait un accompagnement aussi pour la comptabilité, les payes, tout ça. Ça, c'était pas des choses que j'avais faites à ce moment-là. Mais j'avais vraiment aimé l'expérience, puis je me suis tellement fait des bons amis. Puis j'aime vraiment croire que, mettons, la vie fait bien les choses. Et ça a juste donné qu'une journée, j'ai vu ça à l'école. Ouais. J'ai fait, ça pourrait être intéressant. Je me suis embarquée, j'ai dit oui. Ils m'ont pris. Je me suis fait des amis, comme que j'ai encore aujourd'hui. J'ai full appris des choses intéressantes. J'en ai appris plus sur moi-même. Fait que, si j'avais été sur mes gardes, puis je m'étais dit, non, pas cette année, ou peut-être plus tard, mais souvent, tu te souviens que tu le fais pas quand même. As-tu un risque financier quand tu fais ça au début? Tu mets-tu de l'argent ou est-ce que tu payes un droit de franchise? Il n'y a pas de droit de franchise, ou du moins pas de ce que je me rappelle. Je pense que c'est plus dans les royautés qu'eux vont faire, que la business devient soutenable. Mais toi, personnellement, as-tu comme... Le risque financier, moi, que je voyais à ce moment-là, c'est que tu achètes de l'équipement. Ouais. Puis, tu fais pas d'argent pendant... Mettons le pire scénario, tu fais pas d'argent pendant cet été-là. Fait que le risque financier, surtout pour quelqu'un qui est à l'école, c'est que, bon, tu payes tes études, tu payes ton logement. Ben, moi, j'étais pas dans ma ville où mes parents étaient, fait que je payais... En tout cas, j'ai eu beaucoup d'aide de mes parents, là. Je vais pas le nier, là, parce que j'ai été extrêmement chanceuse sur ce côté-là. Mais bref, un étudiant doit se soutenir quand même si c'est pas des frais comme... si élevé que ça, il faut quand même que l'étudiant puisse se soutenir. Fait que moi, mon plus gros risque que je vois, c'est tu t'achètes de l'équipement, puis tu as un risque de ne pas faire d'argent cet été-là. Fait que c'est plus dur pour l'année d'après, mettons, quand tu retournes à l'école. Puis là, tu travailles probablement moins. Fait que moi, c'est ça le plus gros risque que je voyais. Mais tu fais pas, mettons, une grosse mise de fonds ou quelque chose comme ça. Fait que le risque est limité. C'est sûr que ça peut faire peur là, parce qu'un étudiant fait une couple de mille quand même pendant l'été. Ben oui, pendant 4 mois que tu vas pas à l'école, tu peux travailler à temps plein. Ouais. Fait que là, moi, c'est le risque que je voyais. Mais j'ai toujours été quand même... je sais pas si je dirais naïve sur le risque. Ben, moi, je me disais tout le temps, c'est bon. C'est sûr que je vais réussir. Parce que moi, pour moi, la réussite, c'est quand tu n'abandonnes pas. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement... Tu as tout le temps une chance de réussir tant que tu ne sors pas l'éponge. Exactement. Parce que tu peux avoir des échecs, tu peux perdre des batailles, mais tant que tu n'as pas abandonné, il y a toujours la possibilité de réussir. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est pas comme je me dis, je sais pas, je fais X de vente, puis si je l'atteins pas, je trouve que tu peux toujours trouver ta réussite, puis tant que tu n'abandonnes pas, tu peux toujours atteindre ton X nombre de ventes que tu souhaites. Ouais. Fait que je voyais ça comme ça. Fait que là, dans ma naïveté, je me disais, je peux juste réussir. Ça a été plus payant qu'à, mettons, je pense que t'étais-tu sauveteur dans ce temps-là? Oui, mais j'ai fait plusieurs trucs quand j'étais étudiante. Mais c'était plus payant qu'un, mettons, tu sais, la restauration, c'est super payant aussi. Oui, absolument. Fait que tu pensais que c'est plus payant d'avoir ta franchise ou... Pour moi, ça a été payant pour plusieurs raisons. Entre autres, moi, j'étais sur l'île de Montréal, puis je faisais du fer forgé. OK. Puis ça, c'est une job extrêmement sale que les gens ne veulent pas faire et je comprends pourquoi. Moi, j'ai fait ça tout l'été, puis j'en suis venue à aimer ça. Pour vrai, j'ai adoré faire... Parce que, tu sais, mettons, au début de l'été, je faisais de la vente. Après ça, dans le milieu de l'été, je soutenais les équipes, je formais les équipes, j'étais vraiment dans la gestion personnelle. Puis à la fin de l'été, quand il restait moins de contrats à finaliser, tu sais, on ferme notre été, dans le fond, on finalise nos contrats et tout ça. À la fin de l'été, je faisais du fer forgé. Parce que, tu sais, j'avais comme laissé... Moi, j'avais plus besoin de faire de la vente, par exemple. Fait que j'avais comme laissé les équipiers, puis tout ça. Puis moi, je me suis mis à faire du fer forgé, puis je me suis mis à vraiment aimer ça. Mais en général, les gens détestent. Fait que ça a été très profitable pour moi. Puis
je pense que le fait d'être à Montréal aussi, les gens veulent peut-être moins s'embarquer dans des gros projets DIY que ça, parce que j'avais des amis, mettons, qui étaient plus en région ou en banlieue, que eux, les gens, ils vont plus vouloir faire par eux-mêmes. OK. Fait que je pense que ça a été peut-être plus difficile. Ouais, dans les grandes villes, je pense que les gens travaillent, ont leur quotidien, ils veulent peut-être pas faire ça. En campagne, ils travaillent pas. Non, mais en même temps, je cadre vraiment là-dedans. Moi, comment j'ai été élevée, en région, par exemple, mon thinking, c'est je vais essayer de le faire par moi-même, puis si ça marche pas, je vais aller chercher l'expertise. Fait que, en même temps, c'est un peu aussi une des raisons pourquoi je me suis ramassée là-dedans. Ouais. Mais, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, mettons, avec les clients avec qui j'ai parlé, tout ça. Mais en même temps, c'est une job sale. Là. Même si ça te tente de te lancer là-dedans, ça te tente de faire ça pendant une fin de semaine, quand même technique, à grosse chaleur. Ouais. C'est technique, mais aussi, quand je dis que c'est une job sale, c'est qu'il faut tout que tu sables, puis il faut que tu enlèves tout. Ça te prend les outils. Oui, exactement. Il faut que tu t'enlèves la rouille, tout ça. Puis honnêtement, quand tu sables ça, tu deviens vraiment sale, j'imagine. Fait que ça fait de la merde, là, honnêtement. Là. Fait que c'est ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais tu disais tes autres expériences. Si ça a été plus payant, en fait, tu demandais. Ça a été profitable pour moi cet été-là. Est-ce que ça a été significativement plus payant qu'un autre emploi que j'aurais eu? Je pense pas, mais ça a été quand même rentable. Puis moi, j'avais l'habitude, dans mes étés, je travaillais 2, 3 jobs. Fait que c'est sûr qu'au final, mes étés étaient quand même payants. Ouais. Puis là, tu demandais, j'étais sauveteur. Je travaillais à l'hôpital de Chicoutimi aussi comme aide de service ou tout ça. Dans le fond, je m'occupais, mettons, d'accueillir les patients, nettoyer les salles entre chaque... Ouais, pour vrai, c'est vraiment bien organisé, honnêtement. Je faisais ça aussi pendant l'école. J'ai travaillé à la cuisine, servir les plateaux dans les chambres, monter les plateaux en cuisine, faire la vaisselle, tout ça. J'ai travaillé en cuisine. Je savais vraiment pas qu'il y avait des jobs étudiants dans les hôpitaux. Puis honnêtement, si vous êtes plusieurs à savoir que ça n'existe pas, faites-le. Honnêtement, là, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais à l'époque, c'était super payant. Fait que c'était vraiment nice, là, pour vrai. Puis j'ai travaillé à la buanderie aussi, ça, c'était ma job préférée à l'hôpital. J'aimais bien. Fait que c'était quand même cool. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plus tard, un petit peu, quand j'étais à l'université, après l'expérience de peinture, j'ai trouvé que j'avais beaucoup aimé faire de la vente dans cette expérience-là, puis que j'avais beaucoup aimé faire du cold call, fait que parler aux gens. Ouais, j'avais vraiment aimé parler au téléphone, ce que j'avais jamais fait. Puis, fait que là, je m'étais dit, je vais trouver une job qu'on parle au téléphone. Ah, c'est là que tu as travaillé. Ouais. Fait que là, je sais pas, j'avais une amie qui avait une amie dans notre entourage qui travaillait pour un centre de répartition là, du 911. Fait que j'ai postulé, puis j'ai eu la job, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais c'était une job étudiante? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les étudiants? Ben, je pense que c'est comme du monde Ils n'ont pas des beaux horaires. C'est ça qu'ils font, les étudiants. Mais oui, mais tu sais, parce qu'il y a quand même des connaissances paramédiques. Parce que là, dans le fond, pour spécifier, je travaillais pas pour le 911 première ligne, qui sont, eux, plus policiers, mettons. Ouais. Je travaillais pour le 911 deuxième ligne, où c'était tout ce qui était paramédic. Dans le fond, on répartissait les ambulances par rapport au call, on recevait les appels qui étaient médicaux, puis tout ça. Fait que toi, t'étais en ligne avec la personne en détresse? Absolument. OK. Puis là, mais tu sais, quand, mettons, je sais pas, quelqu'un est en arrêt respiratoire... Ouais, on leur dit comment faire le RCR, tout ça. Okay. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Honnêtement, j'en ai beaucoup appris sur l'humain. Gestion des urgences, gestion de crise, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis oui, il y a vraiment une grosse formation. Dans le fond, j'ai commencé à travailler là en avril après ma session. Puis on a eu 2 mois de formation. Fait que moi, le territoire de la Montérégie, je le connais sur le bout des doigts. Parce que là, j'étais située à Longueuil. Fait que tout, dans le fort de Saint-Hyacinthe aux lignes américaines, c'est tout nous qui répartissait ça. Fait que, ouais, je connais. Tu as travaillé là combien de temps? Parce que 2 mois de 2 ans, je pense. OK, quand même. Parce que j'ai travaillé là 2 ans. J'ai fait la formation pendant 2 mois. Après ça, j'ai travaillé les 2 mois du reste de l'été, mettons. Puis après ça, je travaillais pendant l'école. Puis là, tu disais, qu'est-ce qu'ils font les étudiants? Ben ils prennent les horaires, dans le fond, que les gens à temps plein prennent pas, ou en tout cas les horaires. Tu travaillais de nuit pas mal? Exactement, je travaillais de nuit. Ah, ouais. Ça, c'était extrêmement payant parce que travailler de soir et de nuit, évidemment, c'est comme il faut qu'ils payent pour ça, là, parce que sinon, il n'y a personne qui voudrait le faire. Puis moi, j'aimais vraiment ça. J'étais un peu crazy à l'époque, là. Honnêtement, mettons, je travaillais toute la fin de semaine de nuit, vendredi, samedi, dimanche. Puis, mettons, je finissais à 7h, puis à 8h, j'allais à l'école. C'était, mettons, la fin de ma dernière année d'uni, là, j'étais mec de même, puis j'étais blanche, là, genre, j'avais l'air d'un fantôme. Mais j'ai adoré mon expérience quand même. Ah, ouais, travailler de nuit. Ouais.
Honnêtement, j'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent de nuit toute leur carrière. Il y en a que ils aiment ça, là. Ouais. Il y en a qui aiment ça. Ben, écoute, moi, j'ai une passion skincare, puis un des plus gros avantages que je vois de ça, c'est qu'étant donné qu'ils voient pas beaucoup la lumière du jour, c'est des gens qui ne vieillissent pas. Oh my God, OK. C'est spécial. Honnêtement, les gens avec qui je travaille à nuit, parce qu'il y en a là, des temps plein de nuit, là, il y avait une belle peau, t'as remarqué ça? Absolument, 100%. Fait que ça, je suis quelqu'un qui voit quand même beaucoup le positif des choses. Tu vois, j'ai réussi à trouver du positif là-dedans. Mais ce qui est le plus rough de nuit, pour moi, en tout cas, de mon expérience, je trouvais ça vraiment facile. J'ai toujours la difficulté à dormir. Ça, tu dors mal? Absolument. J'ai toujours la difficulté. Je fais de l'insomnie et tout. Fait que pour moi, travailler jusqu'à 5 heures du matin, aucun problème. Facile. Me lever à 6 heures le matin et travailler jusqu'à 5 heures du matin, aucun problème. Mais après, tu dormais-tu? Tu tombais-tu bien? J'avais de la misère à m'endormir après, mais j'étais capable de dormir quand même le jour. Mais le plus difficile, honnêtement, c'est passer 5 heures. Ça, c'est rough. 5 heures le matin? Oui, passer 5 heures. Mettons que tu continues à travailler jusqu'à 5 à 6, 5 à 7, 5 à 8, 5 à 9. C'est les heures les plus difficiles. Pour moi, c'était ça qui était le plus rough, ouais. Mais toi, comme la manière dont tu as été élevée, est-ce que c'est quelque chose que tu veux reproduire avec tes enfants ou tu veux changer certains aspects ou selon toi, c'était pas mal parfait? Parfait, non. C'est sûr que non. Ça peut jamais être parfait. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées parce que mes parents, ils nous ont vraiment laissé... En fait, ils nous ont vraiment laissé devenir autonomes parce qu'ils étaient très présents, mais il n'y avait pas vraiment de discipline chez nous. Ah ouais? C'est qui faisait la discipline, ton père ou ta mère? Les deux. Mais comment ça marchait? Les deux en faisaient pas. Les deux en faisaient. Mais dans le fond, comment ça marchait? C'était comme on vivait, il se passait des affaires, tu sais, dans le train quotidien, puis tout ça. Puis un moment donné, ils atteignaient leur mur, leur limite. Puis là, c'était la chicane. La chicane entre les enfants et les parents? Ouais, genre. Ouais. Fait que là, tu sais, mettons, il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas, mettons, mais quand tu dis il n'y avait pas de discipline, c'est que vous chicaniez beaucoup les enfants de vous, puis ils n'intervenaient pas, c'est ça pour toi? Non, ça, ils intervenaient. Ça, c'était un sujet où ils intervenaient beaucoup. Okay. Là. Je pense que ça venait vraiment les chercher quand on chicanait entre nous. Et puis pourtant, on chicanait vraiment beaucoup entre nous, honnêtement. Tu sais, comme toute fratrie, je pense. Ouais. Mais... Ça paraît c'est sain de se chicaner entre fratries. Oui, moi aussi, je pense. Puis quand des enfants qui se chicanent vraiment pas beaucoup, c'est qu'ils se protègent ensemble. C'est ce que j'ai vu quelque chose externe ou souvent, familial. Quand ils s'unissent ensemble, les enfants, ça peut être comme les parents dans un milieu. C'est sain. Ouais, on chicanait vraiment beaucoup entre nous. Mais non, tu sais, c'est comme ils nous laissaient faire tout ce qu'on voulait. Puis là, tout d'un coup... Quand tu revenais à l'heure que tu voulais, tu pouvais aller avec qui tu voulais, où tu voulais. Ouais. Moi, mes parents, là, c'était traîner au centre d'achat. C'est plus strict que de la discipline. Parce que, tu sais, mettons exemple, on n'était pas obligé de se lever à la même heure tous les jours. On n'était pas obligé de se coucher à la même heure à tous les jours. Tu sais, mes parents n'avaient pas de routine tant que ça, mettons. Fait que c'est ça que je veux dire par manque de discipline. On n'était pas obligé ils nous forçaient pas à faire nos devoirs à tous les jours à la même heure. Tu sais, comme si tout d'un coup, on voulait aller, je sais pas, manger au resto. Tu sais, comme il n'y avait pas de routine. Fait que c'est ce que je veux dire par discipline. Mais est-ce que, comme tu le dis, il y avait des limites puis des choses à ne pas franchir? Absolument, là, tu sais. Et je devais revenir à telle heure à toutes les fois. Puis c'était sévère une fois qu'on avait franchi la limite. OK. Fait que, mettons que je revenais pas à l'heure. Pas de chance. Non, j'avais pas de chance. J'étais gravement punie, mettons. Gravement punie dans le sens. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est des punitions démesurées par rapport à X, Y. Tu sais, mettons exemple. Là, c'est vraiment con parce que, tu sais, aujourd'hui, je m'aplatis plus les cheveux puis je m'en fous, mais comme il y a été une période au secondaire que je m'aplatissais les cheveux. Tu sais, mes cheveux sont déjà crissement plats. Ouais, c'est ça. Bref, je m'aplatissais les cheveux. Puis, mettons, j'oubliais de fermer mon fer plat, ce qui peut être quand même grave. Mettons, je pouvais perdre mon fer plat pendant 2 mois. Ah, ben ça, je trouve 100% pour. 100% pour. Mais tu trouves pas que c'est démesuré 2 mois, mettons? Tellement pas. Moi, mes filles, je dis, tu sais, le matin, ils se lèvent, ils font leur lit, ils ramassent leur chambre. Tu sais, ma plus vieille est un peu plus bordélique. Elle met en dessous de son lit les choses. Où elle arrange pas dans les bons tiroirs son linge. Tu sais, t'as un tiroir de pyjama, un tiroir de t-shirt, de shorts, elle met ça n'importe où. Puis là, je dis, Sophia, tu sais, pour bien faire ta chambre, tu regardes en dessous de ton lit, tu ouvres tes portes de garde-robe, puis les choses sont rangées à leur endroit. Puis elle aime ça, tu sais, les produits, puis ces choses-là. Puis elle laisse ça traîner. Puis je dis, t'es ramasses, sinon je les enlève. Tu peux pas les avoir dans ta chambre. Puis moi, si ça traîne une fois, c'est dans la poubelle.
C'est comme, mon moi, là, je trouve que c'est un manque de respect de pas... Mais au moins, t'as pris le temps d'y expliquer, puis tout ça. Là. Oui, moi, c'était mais comme, tu le fais pas, c'est... Ou son linge qui traîne, j'ai dit, si tu arrêtes, on va le donner à tes sœurs. Fait que là, elle a quasiment plus de linge, j'ai toutes ses sœurs qui ont son linge. C'est bon. Elle dit, maman, je peux sortir du nouveau linge. Comme non, ramasse le linge que t'as. Puis... Mais tu vois, ça, je trouve ça sévère. On dirait que, comme on fait en RH, je trouve qu'il devrait avoir une gradation des conséquences. Ouais, tu le fais une fois, tu perds, mettons, on reprend mon exemple de fer plat. Tu le fais une fois, tu perds ton fer plat une semaine. Tu le fais 2 fois, tu le perds peut-être 1 mois. Tu le fais 3 fois, ben là, tu l'as plus. Ah, tu comprends? Ben oui, moi, je pense qu'on devrait avoir une gradation des conséquences. Mais tu sais, pour ramasser ta chambre. J'ai pas d'enfant, hein, fait que... Non, c'est ça. Je peux bien dire tout ce que je veux théoriquement, mais c'est quand même grave. Dans l'application, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quand même grave. Mais c'est ça. Mais toi, ton éducation, on sait que ton père était quand même strict d'une certaine manière. Notre mère aussi, là, faisait de la discipline. Oui, autant ça chicanait aussi mes frères et sœurs ensemble, là. Mes 3, tu sais, c'est... Puis non, je veux pas dire que des gars, c'est plus sauvage, mais mes frères étaient quand même sauvages. Tu sais, c'est l'exemple que j'ai eu, là. Fait que ça se battait. Puis, tu sais, je pense que c'est normal, là. J'ai des couples d'amis qui ont des enfants, puis des fois... Il y en a qui ça se donne des tapes, ça se pince, puis c'est normal, ça se court après. Puis c'est ça, ma mère était quand même stricte, là, mon père aussi. Puis je trouve ça bien. Mais tu sais, t'as sûrement ça aussi dans ton entourage, là, des parents qui ont élevé 2-3 enfants exactement de la même manière. Puis le résultat n'est pas le même. Le résultat n'est pas le même, là. Fait que, tu sais, je me dis, bon, j'essaie d'appliquer une recette, pas la même, là, parce que, tu sais, clairement, c'était pas parfait, là, tout ça. Puis d'adapter, non seulement les temps ont changé, hein. Oui. Puis j'ai l'impression qu'on est plus ouvert aussi sur ce qui se fait un peu partout. On est plus informé, tout ça. Fait que j'essaie d'adapter, mais être strict, je crois quand même... une discipline, plutôt. Oui, c'est ça. Je vois vraiment une distinction, moi, personnellement, entre strict et discipline. Ouais. Mais t'es bonne, tu sais. Mettons, ce que j'avais pas chez nous, qui est vraiment de la discipline, c'est le matin, tu fais ton lit, tu ramasses ta chambre. Tu sais, comme ça, nous, il y avait pas ça chez nous. Avant de descendre en bas. Moi, mes parents, ils m'ont déjà dit, hey, il faudrait que tu ramasses ta chambre, mais ils n'ont jamais rien appliqué sur le fait de ramasser ma chambre. Mais est-ce que tes parents étaient bordéliques? Ma mère. C'est ça. Fait que, et tu sais, comme moi, je suis vraiment pas bordélique, là. Tu sais, je me rappelle la première fois que mon chum est venu chez nous, Jacques. Genre, il était dans la cuisine, puis il me regarde, il dit, genre, tes tiroirs, ça va-tu? Puis là, j'étais comme, quoi? Aussi dit d'un tiroir. Oui, non, mais là, il dit, voyons, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je suis comme, mais là, dans ma tête, ils sont vraiment normaux, mes tiroirs, là. Puis je suis comme, voyons donc. Puis il dit, voyons, en tout cas, c'est tout. Puis tu sais, genre, qui est super ordonné aussi, là. Mais à un niveau peut-être moins élevé que le tien. Mais moi, dans ma tête, je suis bien normale, là, mais je sais que j'aime pas ça quand des choses qui traînent ou comme, tu sais, la balayeuse. Ma mère, elle capote que j'ai pas de balai chez nous. Elle dit, voyons, quand vient chez toi, on veut passer le balai. Moi, je sors la balayeuse puis j'aborde à grandeur, là. Mais effectivement, étant full ordonnée, je veux que ça reste partout dans ma maison. Donc, ça inclut, tu sais, mes filles. Puis je pense que c'est une belle qualité, là. C'est bon pour la santé mentale parce que souvent, ils disent que ton environnement de vie reflète. Absolument. Mon père a toujours dit ça. J'avais un copain que son auto était vraiment une soue à cochon. Puis il disait ça, c'est comment c'est dans sa tête. T'es sûr que tu vas être avec ce gars-là. En plus, ça me fait vraiment rire parce que ton père, mettons, il va voir une chose, puis c'est comme catégorisé. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ouais, c'est sa personne dans son entièreté. Puis moi, tu vois... Mais en même temps, ça fait du sens, là. Oui, 100%. Je suis vraiment d'accord. Puis moi, je le vis parce que je pense que ça vient de là, du manque de discipline que j'ai eu dans mon enfance. Aujourd'hui, pour moi, c'est moins naturel. Comprends-tu? Ça me demande plus d'énergie, d'être ordonnée, tout ça. Puis ça dépend parce que moi, je compartimentalise beaucoup ma vie. Au travail, je vais être extrêmement ordonnée. C'est ça. Une fois... Ouais, je sais, c'est ça que tu allais dire. Moi, je te dis tout à ça. Je ne comprends pas que tu es bordélique personnellement, mais professionnellement, genre, t'arrives dans ton bureau, c'est ultra... Tout est rangé. Je sais exactement toutes les choses sont. À toutes les fois que je quitte mon bureau le soir, tout est rangé, c'est clean. C'est propre, c'est ça, c'est bien ordonné. Dans mon ordinateur, dans ma boîte courriel, dans mes fichiers, dans mes documents, tout est extrêmement bien organisé. Dans ma vie personnelle, je suis comme ça aussi, sauf que c'est très aléatoire. C'est des hauts et des bas. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme ça aussi, mais pas 100% du temps, je dirais. Tu sais, des fois, c'est qu'on a une vie super active aussi. Puis des fois, on va faire juste du in and out dans la maison, mettons. Puis si on fait du in and out dans la maison pendant une semaine, là, moi, je perds le contrôle complètement. Mais mettons, je me désorganise. Là. L'évier de cuisine, là. Tu sais, parce que moi aussi, là, je suis vraiment in and out dans la maison à l'occasion, là. Puis ça, mettons, c'est le verre d'eau sur le bord du lit. Tu sais, que là, je descends en bas puis je le mets dans l'évier.
Mais Il comme reste je peux. là, là. Non, mais c'est ça, je peux pas Ouais. partir de chez moi tant qu'il y a rien. Ah, Si pour c'est vrai? pas grand-chose, là, des fois, c'est juste une assiette que j'ai déjeuné. Mais je suis comme. Ça me gosse, il y a de quoi dans l'évier. Là. C'est comme tu laves, Sais-tu quelque chose, mettons, que. Parce que là, tes filles sont encore jeunes, sont pas encore à l'adolescence, puis Ouais. à la période de révolte. Ou peut-être ta plus vieille, elle s'en vient vers ça, je sais pas. Mais là, moi, on dirait que j'ai jamais vécu ça. De période de révolte? Non, mais tu sais, je comprends pas les phases. Non, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que. Ben, je te le souhaite, en fait, que ça je vais te coule laisser- de... Ouais, c'est ça. Mais est-ce que... Ben, en fait, là où je voulais venir, c'est que, mettons que les filles ne ramassent pas tout de suite, il faut que tu leur fasses un rappel ou whatever. Combien de fois tu vas leur dire, mettons, avant de perdre patience? Ou est-ce que c'est comme quelque chose qui va te faire perdre patience? Mais ça, Mettons là, qu'ils font tu pas. vois, mettons, ma plus vieille, elle commence à cuisiner. Ouais. Là, elle a 9 ans. Elle, Ah, c'est elle cute. fait des œufs, des omelettes. Wow. Puis elle prend beaucoup de plaisir à ça. Elle Ok. fait des smoothies le matin pour ses sœurs. Puis Nice. tu sais, c'est un smoothie, il peut rien arriver parce que ça part pas tant que c'est pas Ouais, ouais, loqué. Fait que tu sais, tout est sécuritaire. Mais tu sais, elle fait tout, puis elle ramasse sa vaisselle. OK. Fait que ça, Même si c'est bordélique. Fait que, Même si c'est bordélique, elle est c'est drillée. ça. Ça est bien aligné. C'est vraiment par Mais c'est rapport les à sa espaces communs chambre. aussi, là. Ouais. C'est différent, là. Mais c'est par rapport à sa chambre. Puis tu sais, moi, c'est comme si t'es pas assez responsable pour avoir ça, ben On te tu le l'enlève. mérites. Tu Ouais, sais, je on va comprends. attendre que tu évolues pour pouvoir l'avoir. Fait que- Mais je trouve ça bien aussi parce que ça amène vraiment le Ouais. côté de il faut que tu mérites qu'est-ce que tu as. Ouais, ben il faut que tu Ça saches fait en du prendre sens, soin. Mais Ouais. Élise, oh my God, quand tu vas avoir des enfants, les jouets. Mhm. Ah, les jouets, hein? Ramasser les jouets. Il y a beaucoup de parents qui disent ça. Puis j'ai Mais jamais... tu vas-tu perdre patience, mettons que tout traîne, puis ou ça arrive pas, tu te rends jamais là, dans le fond? Mes filles ont jamais eu beaucoup de jouets. Ok. Genre, on a vraiment pas beaucoup de jouets. Mais souvent, honnêtement, les enfants, ils jouent avec 2-3 jouets, puis... Ben, puis moi, j'ai comme cette ils ont comme le mentalité-là préféré, de genre. comme, Mm. on joue dehors ou, tu sais, on a un tapis de gymnastique en bas, faites de la gymnastique, Mhm. tout ça. Puis, tu sais, oui, on a une maison de poupée, puis on a des jouets, là, on a des jouets. Mais si, Pas admettons, obligé quand d'avoir ils une étaient grande plus quantité pour avoir jeunes, du fun, là. on ramasse les jouets, puis les jouets qui ne sont pas ramassés, c'est à cause qu'on les veut plus, puis on va les donner aux enfants qui n'ont pas beaucoup de jouets. Fait que, tu sais, souvent, on donne notre linge qui fait plus à ma soeur qui a des petites filles aussi. Mais les jouets, ça, je sais que tout le monde en a assez dans la famille. Là. Ouais, Comme ouais, les c'est jouets, clair, ça, hein. on va les donner aux enfants, ils n'en ont pas beaucoup. Fait que, tu sais, ils savent que s'ils ne ramassent pas, ben, c'est à cause qu'on les Ils donne veulent aux pas les autres jouets. enfants. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se ramassent. Mais sinon, les jouets, là, tu sais, des fois, je vois, il là là, ouais. Nous, on avait une salle de jeu. Ouais. Puis mes parents, pour vrai, ils se fermaient les yeux. Là. C'est la ça. même affaire pour c'est ma ça, chambre. c'est ça. C'était C'est le deux mentalités. foutu bordel. Là. Ouais. Puis dans mes up and down de ménage, Ouais. mettons, c'était le bordel pendant une couple de semaines. Ouais. Puis là, ben, un moment donné, je me claquais un gros ménage. Mettons, j'étais jeune, j'étais vraiment jeune. Puis je pouvais faire du ménage pendant 6 heures. Genre. Je ouais. réorganisais tout, puis je replaçais tout à leur place. Puis... Ben, c'est ça, tu vois, Ouais, t'aimais ça, c'est peut-être dans le mon côté intensité, d'organisation. Ouais, vraiment. Puis je faisais ça. Ben, le sous-sol n'était pas terminé, nous. Ouais. Fait que c'était vraiment un foutoir monumental. On On dirait faisait quand du c'est... vélo en bas, Ouais, puis c'est c'était ça. du béton. Là. Ouais. Puis, ouais, un moment donné, genre, une poignée de bulle, là, puis je faisais du ménage toute la journée. Je pensais que tes parents l'appréciaient. Ben, que ta mère l'appréciait vu qu'elle, tu sais, pour Je elle, pense qu'ils c'était s'en clairement foutaient bien moins raide. Ils important. faisaient pas de C'est commentaires quand c'était le bordel, ils faisaient pas de commentaires quand c'était propre. là. ça. Ouais. Ouais. Honnêtement, je pense que comme leur focus était ailleurs, puis, tu sais, Mais d'une c'est certaine correct, il n'y a pas je une trouve bonne ça ou une quand mauvaise même méthode. hot, Et tu c'est sais, ça, il y avait vraiment exactement. beaucoup de lâcher prise sur ça. Mais oui. Mais tu sais, c'est sûr qu'en tant qu'adulte maintenant, est-ce que je trouve que c'est la meilleure manière? Parce que je connais le résultat aujourd'hui, tu sais. Comme Ben là, pour t'es moi, pas si pire, là. non, je sais, mais je suis beaucoup dans l'optimisation. Moi, ça, c'est une de mes Oui. obsessions, c'est l'optimisation puis Ah oui. l'efficacité. Fait que, mettons, pour moi, quand je suis dans une période de down, de in and out, de tout ça, ça me demande beaucoup plus d'énergie, mettons, de tout garder rangé. Ouais. Fait que, tu sais, si j'avais été drillée à ce que ça Ouais. soit tout rangé, ça serait plus léger pour moi, c'est Ouais. sûr. Bon, est-ce Puis que tu c'est pars tout le temps dramatique de moins sûrement loin, pas, là. Ouais, Puis clair. quand tout est rangé et propre, ben c'est plus facile de voir. Ben là, je veux pas avoir l'air d'une freak du ménage. Là. Je suis pas si freak du ménage que ça. Mais tu sais, quand tout J'ai est jamais vu un propre. freak du ménage qui dit je suis freak du ménage. Ah ouais. Mais tu sais, c'est plus facile de voir. Ah, OK, je serais dû pour donner un coup de Ouais. donner ses plaintes. Ouais, Là, c'est tu sais, de sûr. tout le temps être plus top notch parce que il y a comme moins de choses à faire. Il y a Mais pas tu un vois, gros chunk à C'est faire. ça mon problème avec le ménage. C'est que quand je commence, Ouais. moi, je peux pas faire 1 heure de ménage, comprends-tu? Parce que Ouais. je vais toutes les voir, ces petites affaires-là, parce que je suis Ouais. dedans. Là. C'est pour ça que moi, c'est comme Euh. une grosse affaire intense. Fait que des fois, c'est Faut- super propre chez toi. La façon de Ouais. ouais. Mais c'est Ben, correct, c'est parce tu sais, qu'il y a mon puis en chum, bout de ligne- il y a mon chum qui est stable. En fait, Ouais. Tu sais, mettons, ça se ressemble pas mal tout le temps. là. Ouais. Mais moi, mettons que je me clenche le ménage, là, tout va être réorganisé, tout va Ouais. être. Tu sais, il n'y aura plus une plainte, plus une light switch, Ouais. plus rien qui va avoir de la poussière, tout va être organisé, toutes les garde-robes, tout. Ah, Tu sais, ça va être prend du vraiment temps, là, intense, ouais. puis à la fin, ça va être genre fucking clean de A à Z. Ouais. Mais
dans ma tête, c'est ce que j'associe à une maison propre, mettons. Fait que je peux pas me clencher ça à toutes les semaines. Mais tu sais, puis t'as-tu besoin que ta maison soit spick and spam en tout temps? Non. Mais tu vois, c'est ça qui m'apporte de la fierté. C'est que ce soit spick and spam. Ouais. Est-ce que, moi, quand j'étais jeune, une chose que je faisais vraiment beaucoup, c'était changer mes meubles de place. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais chez vous quand tu étais plus jeune ou que tu fais maintenant, mettons? Je trouve ça tellement drôle. Jamais de la vie. T'as jamais fait ça? Mettons, les meubles, il y avait une place puis ils restaient de même comme 10 ans, 20 ans. Ben, mettons, je pense pas que j'avais la liberté. Ben, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Tes parents, ça les aurait-tu dérangé, mettons? Mais moi, j'ai eu la même chambre du moment que je suis née. Puis quand je suis partie de chez mes parents à 18 ans, ben là, ils ont rénové ma chambre tout de suite après. Okay. J'ai été 1 mois comme dans ma nouvelle chambre. Fait que jusqu'à mes 18 ans, j'avais une chambre rose, là, pâle, avec des lapins, une tapisserie de lapins, puis mon couvre-lit, il y avait des lapins. Genre, c'est... Ouais. Mais on s'en fout, là. Je fais juste dans ma chambre, mais toute ma vie, je suis ça. Fait que, tu sais, j'ai jamais pensé à déplacer les meubles. Non, c'est ça. Puis quand ils ont rénové ma chambre, ça a comme changé la disposition. Mais sinon, chez nous aussi, j'aime croire que c'est disposé le mieux. Fait que... Mais moi, mon thinking, dans mon obsession de l'optimisation, comment tu sais que c'est le mieux si tu n'as pas tout essayé les combinaisons? Mais au début, quand tu le set-up, mettons quand j'ai déménagé il y a comme une couple d'années, ben là, on l'a viré ça d'un bord puis de l'autre, puis tout ça. Fait que, mais je sais que dans la famille, on est du style, hein, ça reste dans le même tout le temps. Fait, mettons, que ça soit les rénos, la peinture, les meubles. Tu sais, je me rappelle, mon frère Guillaume, mettons, là, sa première maison, là. Tu sais, ben, la première fois que tu déménages quelque part, tu sais, c'est un divan, ma tante ici, puis ça. Puis, tu sais, tout est dépareillé, tout ça. Puis, tu sais, il est genre passé de ça à ça de même, alors qu'il aurait pu, genre, tout le temps changer un petit peu. Puis, on dirait que moi, j'ai eu ça comme thinking de, ben là, pourquoi je mettrais de l'argent là-dedans? Alors, tu sais, je vais tout changer en même temps. Mais c'est pas nécessairement de l'argent, tu sais. Moi, c'est juste. Ben, je le fais plus tant en tant qu'adulte. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus de temps, mais. Je faisais vraiment ça. Là. Puis des fois, il y avait des combinaisons qui faisaient aucun sens. Là. Ah ouais? Moi, c'était pas c'est optimal. Genre. Ouais, c'est dans la recherche de l'optimisation. Moi, je me dis, il faut tout que tu essayes. Puis j'aime ça aussi, mettons, me challenger dans... Là, ça fait longtemps que c'est de même. Peut-être que c'est pas la meilleure manière, on va essayer une autre manière. Mais tu connais maintenant avec l'informatique, là? Tu peux faire des plans? Oui. Fait que ça, c'est quand même cool, ça. T'as pas besoin de les déplacer. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, quand j'ai déménagé, mettons, j'avais tout fait un plan de ma maison, puis je l'avais mis sur l'ordi, puis j'avais tout bougé mes meubles. Ah, c'est quand même cool. Fait que c'est ça. Fait que c'était plus planifié que... Ouais. Ben, au début, je les avais placés de même, puis j'étais comme pas sûre, puis je les avais bougés, tout ça, mais après ça, j'étais comme, OK, ouais, je pense que c'est le bon. Cool. Fait que j'ose croire que puis là, parlant de ça, tu te lances dans les rénovations. Eh mon Dieu. Oui. Ça s'en vient. Je sais pas, je pense pas que tu as commencé encore. Hein? Non, j'ai pas commencé. J'ai reçu mes permis, par exemple. Fait que ça va commencer bientôt. Fait que ça va faire du bien. Ça fait longtemps que je voulais faire des rénos. Finalement, je suis divorcée puis ça a coûté un peu cher. Fait que là, j'ai mis ça de côté. Puis là, ça s'en va. Puis c'est quel type de réno? Mettons, ça va-tu être genre, on repeinture les murs, on change les meubles ou genre, mettons, on recommence à zéro, on refait des divisions, on refait la cuisine, salle de bain? Non, c'est quand même des grosses rénos. Parce que pour moi, je voulais que mes filles aient leur chambre, tu sais, commencent à vieillir, tout ça. Fait que bon, j'avais la possibilité au sous-sol. J'étais un peu moins fan de ça parce qu'ils commencent à vieillir, mais pas tant que ça. Fait que c'est vraiment ajouter une chambre à l'étage. Puis aussi au rez-de-chaussée, être capable de recevoir ma famille là, un peu plus aisément là, que de, tu sais, on est quand même coincés, là, être 12 adultes autour de la table. Fait que, tu sais, d'être capable d'avoir une table assez grande pour 12 oui, c'est ça, personnes. parce qu'il y a un mur là, en ce moment entre le salon puis la salle à manger. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça va être quand même... Fait qu'on touche le rez-de-chaussée puis l'étage. Fait que ça le sous-sol, est-tu fini ou tu fais pas de modification? Oui, non, le sol est fini. Mais là, c'est ça. Ça va agrandir un petit peu, mais tu sais, c'est pas... parce que tu fais un agrandissement Oui, ben là, mon père, il dit, ben là, tant qu'à agrandir le rez-de-chaussée puis en haut, on coûte pas plus cher que la pelle, descendre une couple de pieds de plus puis que ça agrandisse ton sol. Il dit, personne n'a jamais chialé qu'un sol trop grand. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais tu sais, le sol, j'ai pas trop de plans par rapport à ça. Là, fait que c'est vraiment rez-de-chaussée puis l'étage. C'est clair. Mais fait que ça va être quand même des bonnes rénos, mais ça va être le fun. Puis tu vois ça comment, mettons, allez-vous tout faire en même temps? Genre, vous allez rester dans la maison quand même entre-temps? Là, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est deux mentalités. Hein? Mais moi, j'ai vu mes parents, mes frères faire des rénos, puis ils ont toujours habité dans leur maison. Fait que moi, c'est ça que j'ai en tête. Mon chum n'est pas trop friand à cette idée-là. Fait que, tu sais, ça, on va peut-être... ça reste à voir, là, mais... Parce que moi, j'ai en tête, je me dis, ben, il va y avoir une semaine qu'on n'aura pas dévié, là. Ou pire, cette semaine-là, ça va être tricky, mais sinon, faire à manger sur des tables pliantes, puis aller laver ma vaisselle dans la salle de bain, ça me dérange pas trop, mais
mon chum, lui, ça le dérange. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même cool, ça rapproche parce que je pense au moment où vous avez fait toutes les rénovations au bureau, vous étiez comme dans le bunker que vous appeliez mon à Dieu, l'époque. oui. Puis tu sais, je pense que Je sais pas si on peut mettre une photo du bunker pendant qu'on c'était parle de quelque ça. chose, Là. hein. Moi, je travaillais pas encore avec vous, mais j'étais venue, mon chum travaillait avec vous. T'avais puis été traumatisée? Non, pas du tout. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime. Je Ah comprends. ouais? Moi, Et moi, je me rappelle, on avait embauché Isabelle au Oui. marketing à ce moment-là, puis elle avait dit, est-ce que je peux venir visiter les bureaux? On était comme, On était dans le bunker. Mais je pense que Ok, ça on doit rapproche genre, vraiment elle parce que jamais. honnêtement, des gens qui y avaient dans le bunker à cette époque-là, il y en a vraiment beaucoup qui travaillent encore Ouais, quasiment tout le monde est là. avec nous aujourd'hui. Ouais. Fait que moi, je trouve que ça rapproche vraiment. Puis ce Il y genre avait même pas genre. d'événement-là- Il faisait frais, Élise, là. On avait acheté de la mousse isolante Il y pour avait mettre tout la pas de porte. fenêtre. Là. Il n'y avait pas de Ah, fenêtre. c'était Il n'y avait toutes pas des de lumière. On avait passé tabliantes. des fils avec des ampoules. Ah, c'était terrible. C'était humide au coton. Il faisait froid. Pas de lumière. On dirait vraiment qu'on dealait de la Ah, crypto-monnaie, genre dans un sous-sol de contrebande. Là. Mais tu sais, on était supposé rester là comme quelques semaines. Finalement, ça a été 3-4 mois. Ben, c'est ça. Mais C'est c'était souvent bien plus long, correct, là, tu sais. Mais c'est ça, ouais. c'est là où je voulais en venir. Tu sais, tes filles, sûrement qu'ils vont avoir un bon souvenir de genre, hey, on mangeait comme au pire à terre, Ouais, c'est ça. dans la maison pas finie, tu sais, comme Ouais. ça garde quand même des bons souvenirs. Ouais. Mais mon autre point, Ouais. combien de temps tu penses que ça va durer, Ah. les rénaux? Sur combien de temps ça va s'échelonner? Ben, j'espère qu'on va être en mesure d'y commencer là, à l'automne. Ok. Fait que c'est ça, on n'a comme pas le choix de fermer avant l'hiver puis tout. Oui, oui. Puis tu sais, honnêtement, je connais pas ça. Là. Nous, la construction des restos, c'est mon frère Fred qui gère Mhm. ça. Fait que tu sais, je sais un peu les échéanciers habituels. Mais tu sais, dans le résidentiel, je sais Oui. pas. Puis tu sais, il y a de la finition, c'est long des Mhm, fois là. oui. Avec T'as-tu les peur que ça ébénistes. s'éternise? Ben, non, je pense que l'ébéniste m'aime bien, puis ça va bien. Mais tu sais, souvent, tu sais, c'est la finition qui est un peu plus longue, là. Fait que, je sais pas, mais tu sais, c'est sûr, c'est plusieurs mois, parce que c'est tout change de place pour optimiser les espaces. Ouais. Fait que, c'est quand même des grosses rénaux, mais je pense que ça va bien aller. Puis c'est moi je suis pas compliquée dans la vie, là, ça me dérange pas. Puis si on dort tout au sol sur un matelas, ça sera ça. Ah, c'est Puis, clair. Parce que, mettons, si je peux faire un parallèle, moi, je viens de déménager. ok? oui, puis toi, Puis c'était clé en main. c'était clé en main. Ouais, sauf le rangement. Sauf le rangement. Tu sais, je pense pas que ça avait été réfléchi pour quelqu'un qui vive réellement dedans. Fait que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de logistique de réaménager nos trucs puis tout ça. Puis nous, on passait quand même d'un petit espace à un peu plus grand. Fait que, bon, on n'avait pas de meubles, dans le fond. On avait Mais pas vous, vraiment de meubles. vous avez tout meublé en arrivant, genre? On ne meublait pas beaucoup. Là. On a acheté comme l'essentiel, mettons. Les électroménagers, divans. Parce qu'on mettons, n'avait vous pas avez ça, plus mais de chambres qu'avant. T'as-tu acheté des sets non, de chambres c'est pour ta toutes chambre? des chambres vides, mettons. en OK, ce mais moment. c'est non, mais Fait que c'est ça. tout est Mais moi vide. aussi, c'était ça. Ouais. Moi aussi, c'était ça. La plupart est vide. Ouais. Puis, mettons, juste organiser. Ben, tout déménager, ça se passe vite. Tu sais, tu déménages toutes les affaires, ça se passe super vite. Mais après ça, réorganiser. Puis là, avec mon perfectionnisme, honnêtement, ça, c'est mon pire cauchemar. Tu sais, mettons, je vois des trous dans les murs, faut tout que je plastre. Faut que je peinture. Ouais. Après ça, faut tout que j'optimise. Puis imagine, là, c'est un clé en main, là, puis ça m'a tout débalancé dans mon quotidien. Là. Ça m'a fucké ça, raide, je là. comprends pas. Je sais que tu comprends pas. Ouais, Mais je ça, pense je qu'il faudrait comprends que je te pas. dise c'est quoi que j'ai sur ma to-do pour que tu comprennes. Mais, Parce que c'est des détails que toi, t'aurais jamais vus, mais que moi, ça m'obsède. ouais, mais moi, tu vois, j'ai déménagé 3 fois, Ouais. dont 2 avec des enfants. Mhm. Puis comme priorité, c'est on défait toutes les boîtes, on range tout aux bonnes Ouais. places. Puis après ça... Mais là, ça, moi, je peux pas faire ça. Parce que là, Parce il faut que que je t'as pas de réfléchisse. rangement. Mettons, OK, j'ai plein de livres, mais j'ai pas de bibliothèque. Ouais, c'est ça. Quelle bibliothèque je veux, où je veux la mettre, tout ça. Fait que, tu sais, il y a ça. Ouais. Mais, ouais, c'est comme, mettons, sur ma to-do, l'exemple, là, genre, toutes les encastrés, ils n'étaient pas du bon blanc parce qu'ils n'étaient pas assez chauds. Mais fait ça, que là, c'est ta priorité avant de faire des boîtes, mettons. Les boîtes sont pratiquement toutes défaites. Parce que je parle vraiment avec du jugement dans ma voix. On est des bonnes amies. C'est correct. Non, mais les boîtes sont pratiquement toutes défaites. Honnêtement, au jour où on se parle en ce moment, tout est défaite. C'est juste, il faut que j'organise. Fait que là, mettons, on est rendu justement dans les petits ajustements. Exemple, là, il y a une bulle qui m'a passé, puis je me suis dit, les prises électriques puis les light switch avec les vis, moi, je veux pas voir ça. J'ai tout changé. Ben, je suis en processus de tout Je comprends. Il y changer. a beaucoup de choses à Tu sais, faire. c'est comme, mais c'est des petits détails, là. Genre, tout le monde s'en fout, tu comprends? Ouais. Puis je suis d'accord avec toi, c'est pas une priorité, mais comme, ça me gruge ma charge mentale. Ouais. Fait que là, tu fais Fait tout. que, c'est ça. Mais là, mettons, j'y a ça. Parce que ça, c'est dans mon intensité. Puis là, en ce moment, mettons, avec la charge de travail et tout ça, je peux pas me claquer, genre, je fais ça 16 heures par jour pendant 4 jours. Mais Tu non, comprends? c'est ça, Je peux ouais. pas faire ça. Fait que là, mettons, de faire 1 à 2 heures à tous les jours, moi, ça, c'est le genre ça. d'affaire qui me tue, là.
Fait que ça m'a tout fucké. Mais je sais pas. Mais c'est sûr que ta famille n'est là. pas à Québec. Là. Moi, je suis quand même, ma mère est super fine, fait qu'elle m'a aidée. Ouais. Mais tu sais, comme mon ex, ben, il était pas beaucoup à la maison. Là. Il travaillait à l'extérieur. Fait que, tu sais, il y a 2 déménagements. Là, j'étais pratiquement. Ben, je vais pas dire tout seul parce que j'étais sans lui. Mais tu sais, pour les déménagements, le jour du déménagement, j'ai eu de l'aide. Là, ma famille, tout le temps, super gentille. Ah ouais, ça le jour, le corps du déménagement, aucun problème. Tu sais, tout était dans le pièce, tout était fonctionnel. Ouais. Mais tout faire les boîtes avant, là, j'étais toute seule avec mes 3 enfants à travailler. Puis ma mère était comme, t'as pas commencé tes boîtes? Là, j'étais comme, c'est dans 2 semaines. Là, je vais mettre ma vaisselle tout de suite dans des boîtes. Là, t'es comme, non, mais tes cadres, tes livres, tes affaires de même. J'étais comme, ouais, mais en tout cas, j'ai tout me clenché ça. Puis, mais je suis vraiment minimaliste, là. Tu sais, j'ai pas beaucoup de choses que j'ai pas besoin. Fait que, tu sais, j'ai pas. En tout cas, j'ai pas beaucoup de choses dans ma. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup de choses. Ça va aller vite. Fait que, tu sais, une semaine avant, je commençais mes boîtes. Puis, là, comme 4-5 jours après être déménagée, là, toutes mes boîtes étaient vidées. Puis, j'ai jamais pris une journée de congé pour ça. Non, c'est ça. Tu sais, fait que. Je sais pas, j'ai peut-être pas beaucoup de choses. Je sais que toi, t'as comme 365 paires de bobettes, là. Moi, j'en ai mais ça se déménage facilement. Ouais, mais tu sais, j'ai pas des souliers. Mais mettons, j'ai 4 paires de dans souliers, le fond, c'est peut-être ça, plus la partie installation que oui, parce que toi, t'avais des parce que le déménagement, ça a super bien été. Ça a été vraiment rapide. Puis ça, je suis chanceuse. Là, le père Aben, le frère Aben étaient là. Et ils ont fait ça en une journée. Tu sais, comme le déménagement core, là, genre déménager les meubles, les boîtes, tout ça, faire les boîtes, défaire les boîtes, ça a bien été. C'est la partie installation. Mais j'ai l'impression que tu as probablement beaucoup plus de lâcher prise là-dessus que moi. Mais j'avais pas de nouveaux meubles à monter, par contre. Oui, c'est sûr. Fait que une réinstallation, beaucoup de réflexion. Puis j'ai beaucoup de difficultés dans la vie à acheter quelque chose qui va pas être optimal à ce que j'ai besoin, puis quelque chose que je me vois garder pendant 20 ans. Fait que, mettons, c'est long difficilement, c'est ça. Je peux difficilement lâcher prise sur je vais acheter ça, ça va faire la job, ce sera pas parfait, ça va faire la job, mais on va vivre avec. Ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à lâcher prise là-dessus. Faut vraiment que je fasse le parfait achat pour. Mais bref, je disais ça parce que pour relativiser avec toi, mettons les rénovations puis tout. Non, moi ça me stresse pas. Puis je sais que je suis une fille go with the flow. Tu sais, tu parlais des crises d'adolescence puis tout là. Je pense vraiment que je tiens mon gaz égal dans la vie. Puis des fois, en tout cas, des fois, je disais ça à mon ex, puis j'étais comme, tu réalises pas, là, genre, je suis quand même... Non, c'est une joke. Quand même égal, t'as une chance. Non, mais je suis comme, tu sais, j'ai pas des pics d'humeur, je suis vraiment égale, là, tu sais, puis oui, il y a des choses qui me font super plaisir, puis des choses qui me méritent au plus haut point, mais comme... Je suis quand même égale. Fait que, tu sais, mettons, être dans le bordel pendant 3 mois pour des rénaux, c'est sûr là, que personne veut ça, mais ça sera ce qui est ça. Puis chaque jour à la fois. Là, c'est clair. Ça me dérange pas trop, mettons. Je me dis c'est pour être mieux après. C'est clair. Ouais. On s'en reparle de... Oui, c'est ça. Peut-être en décembre. En décembre, les cernes, là. C'est pas que c'est de la merde. Oui, bien, surtout avec le temps des fêtes. Moi, c'est la pression que je me mets. Je veux moi, je veux recevoir à Noël. Ça, c'est drôle parce que à toutes les années, j'aime ça me faire un vision board pour qu'est-ce que je veux accomplir dans l'année. Fait qu'en 2025, j'avais mis... je vais avec des photos, tu sais, puis pour que la photo... Ouais, pour vrai, mon année 2025 a été vraiment intense. J'ai check beaucoup de boîtes, mettons. Puis une des choses que je ne pensais pas, sincèrement, qui arriverait vraiment en 2025, c'est pouvoir recevoir à Noël. Fait que là, en ce moment, je me mets beaucoup de pression pour être bien installée, avoir pour que à Noël, je puisse recevoir dans une version optimale de mon nouveau chez moi. Fait que, il y en avait un, malheureusement, que je n'aurais pas. J'aurais vraiment aimé ça avoir un foyer. Mais, one day. J'ai mis ça dans mon vision board. Ah là, t'as peu, là. Je peux pas concevoir puis mettre au monde un enfant en 4 mois. On te le souhaite pas. Non. Mais, un foyer. J'aurais vraiment aimé ça. Non, mais les foyers à Québec, c'est complexe maintenant. Je sais. Tu peux plus. Si tu l'avais acheté puis il avait déjà été là, ça aurait été correct. Mais. En même temps, c'est une bonne chose. C'est de la réglementation pour l'environnement. Mais toujours voulu un foyer. T'en as pas? Puis, non, mais j'en ai pas. J'en avais avant, là, dans cette maison-là, j'en ai pas. Puis, je peux pas mettre un foyer au bois. Tu peux, si c'est combustion lente, homologuée, si c'est ça, il faut que... Mais lente, la porte est obligée d'être fermée, puis pas de son inodore. Je suis comme, tu me niaises, là. Moi, c'est le son, la senteur, j'adore ça. Ouais, moi aussi. Fait que là, je suis comme, je vais vraiment mettre un foyer au gaz. Je trouve ça fait tellement chaleureux, familial. Ouais. Je suis vraiment triste de ça. Un jour, peut-être. Mais tu vois, c'est une des choses que je n'aurais pas accomplie en 2025.
Ellie, ça fait quand même longtemps que tu fais des réseaux sociaux. Ça fait combien de temps exactement maintenant? Ben, 2 volets, là, tu sais, que comme, admettons, on fait les réseaux sociaux de l'entreprise, là, je dirais 2018, là, c'est quand ma fille Charlotte est née, là, tu sais, on était vraiment late sur Facebook. Quand on est arrivé, là, il y avait plein d'entreprises avec genre 200 000 abonnés, des entreprises du Québec. Puis là, nous, on arrivait, puis on était boboche. Au moins, Instagram, ça comme... Non, c'était Instagram aussi, on était late. Ben oui, parce qu'on a manqué, là, au début, c'était full facile d'avoir des abonnés sur Instagram. On a vraiment manqué cette vague-là. Vous avez manqué la vague. Oui, mais TikTok, on est arrivé dedans. Fait que ça a bien été. Mais comme moi, perso, tu sais, oui, j'ai toujours été dans les trucs Salvat. Puis en 2012, on faisait tirer un chocolat de Pâques à Noël. Mais c'était moi. Puis tout le temps été là un peu. Mais comme avoir mes propres réseaux, mettons, ça fait pas longtemps. Ben, pas longtemps. Relatif, là. 2-3 ans, genre? Ouais. Mais que t'es vraiment active parce que... 2 ans. Il me semble, je me rappelle, tu étais quand même présente, mais plus personnelle, mettons, genre, tu ben, j'avais des photos des enfants. Comme n'importe qui de mon âge, tu sais, qui met des photos d'elle, puis de ses enfants, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, on est jeunes, on est nés avec Facebook, Instagram, Snapchat. Fait que c'est ça, j'étais ça, mais tu sais, je mettais une photo, je sais pas, une fois ou 2-3 semaines, tu sais, usage modéré, plus modéré, devrais-je dire, là, et plus normal, un peu, si je peux dire. Ouais. Mais vraiment comme... Assidu. Ouais, assidu 2 ans, je pense. 2 ans. C'est ça. Puis, Benoît dit souvent que c'est un de ses souvenirs préférés, je pense, parce qu'il nous le remémore souvent, que quand tu as commencé à faire des réseaux sociaux, tes frères puis ton père, ils disaient souvent... Ah, Elisabeth, on sait pas trop ce qu'elle fait. On comprend pas. Elle met des affaires sur les réseaux sociaux. Il valorisait pas comme ça, je pense, à l'époque. Surtout mon père était genre, lâche ton téléphone. Ben, c'est ça. Ouais, mais aujourd'hui, clairement, qu'ils doivent être quand même contents parce que ça a amené énormément de visibilité à l'entreprise. Mais à la base, quand tu étais à contre-courant, que tes frères, que ton père, il croyait pas, l'idée te venait d'où? Puis comment tu faisais pour garder ta motivation? Parce qu'à l'interne, comme tout le monde était genre, ça sert à rien. Oui, c'est une bonne question pour Elise. Ben, tu sais, ils ont toujours dit, je pense que dans le. Ben, tu sais, quand j'ai commencé, mes frères étaient dans un resto. Mais ils étaient comme là, on paye vraiment un salaire à faire des réseaux sociaux? Là? Ben, tu sais, je faisais pas juste ça aussi au début. Fait que. Je fais pas juste ça aussi maintenant, mais tu sais, fait que c'est comme bon, qu'elle a fait ça sur le site, puis c'est correct. Mon père était comme, voyons, qu'est-ce que tu fais? Mais Seb a toujours vraiment cru en ça. Fait que c'est peut-être mon bord. T'étais pas tout seul, à contre-courant. Non, c'est ça. J'étais pas tellement à contre-courant. Puis, tu sais, la COVID, là, les divertissements étaient très limités. Oui. Ben, ils étaient pas. Non, c'est pas. Les divertissements n'étaient pas. Ben oui. Les divertissements externes étaient très limités. Puis le monde voulait se divertir beaucoup plus. Puis les réseaux sociaux ont vraiment pris en amplitude pendant la COVID, que ce soit les anciens médias sociaux du genre Facebook, YouTube, que les nouveaux. Fait que le monde se sont mis à plus consommer des réseaux sociaux. Puis là, c'est là qu'on a vu vraiment la visibilité reliée aux réseaux sociaux exploser. Puis tu te rappelles-tu le jour, mettons, où tu t'es levé le matin, puis tu t'es dit, hey, aujourd'hui, on met du temps, on le fait pour vrai, on investit de l'énergie, ou ça a été progressif? Bien, j'ai vraiment eu un... tu sais, par rapport à l'entreprise, ça a été quand même progressif, là, puis c'était, tu sais, comme tout en marketing et en communication, c'est le coût par 1000. Fait que ça coûte temps, puis ça récolte tant de vues. Puis c'est le fun de voir que crime, ça vaut la peine, tu sais. Puis je suis la première à dire à un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille dans une entreprise, s'il n'y a pas de résultat, tire la switch, là, parce que ça coûte de l'argent à faire ça, là. Ça coûte des salaires puis du temps. Mais tant que ça y va, ça y va. Mais comme moi, personnellement, je me rappelle, mon ex n'était pas très friand, mettons, de ça. Fait que j'avais un certain respect, une compréhension pour ça. Mais du moment que j'ai été séparée, j'étais comme bon. Tu peux y mettre plus d'énergie. Je peux y mettre plus d'énergie personnellement. Puis tu le voyais-tu au début comme ta job ou, mettons, quelque chose que tu faisais dans ton temps personnel? Oui, vraiment temps personnel. C'est ça que je me disais. Puis tu sais, là, on le voit, là, ça amène beaucoup d'opportunités au groupe et tout ça. Fait que. Mais tu sais, je trouve que c'est dur de naviguer entre faire valoir ce qu'on fait et pas avoir l'air de se penser bon, mettons. Ouais. La ligne est mince. Oui, c'est ça, exact. Puis, c'est. Ben, mettons, la philanthropie, je pense que c'est un bon exemple. Tu sais, te dire, checker, on fait ça, tu sais, puis c'est pas ça qu'on fait. Mais le faire comme ça peut très mal paraître. Puis
Puis, mettons, grosso modo, là, c'est environ 500 000 là, que le groupe investit dans des organismes communautaires, que ce soit en monétaire, en nourriture ou en commandite. Puis, c'est le temps, on n'en parle pas. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux? On en parle peut-être pour 50 000 par année. Tu sais, de dire, hey, on s'est impliqué auprès de Opération Enfant Soleil, puis on a donné un cardiogramme à cet hôpital-là, puis des trucs comme ça, sur 500 000. Fait que, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est faire valoir qu'est-ce qu'on fait. Puis pourquoi je parle de la philanthropie, c'est que ça apporte plein d'autres, je vais pas dire opportunités, mais avantages. De genre, ça me fait vraiment chaud au cœur quand il y a d'autres entreprises qui disent, hey, tu sais, tel organisme, là, vous êtes allé porter ça, nous aussi, on en a plein, on est allé porter. Ouais, c'est ça. Ça C'est aide. fou, là. Ben, quand on parle, les gens, des fois, relate, puis ça donne des idées. Vraiment, ça fait prendre conscience. Ouais, clairement. Puis moi aussi, là, je suis la première, je me rappelle, il y a peut-être 3-4 ans, il y a une de mes amies qui est en affaires aussi, puis elle a comme un peu parti un mouvement sur les réseaux sociaux, puis elle a dit « Hey, nous, notre équipe, on a fait des sandwichs, puis on est allé les porter dans les frigos communautaires. Puis là, elle nous mentionnait pour nous mettre au défi d'y aller, puis j'étais comme c'est quoi des frigos communautaires? Je savais même pas que ça existait. Ah ouais? Okay. Il y a 4 ans, je savais pas que ça existait des frigos communautaires. Puis, tu sais, j'ai pas honte à le dire, là, tu sais, je n'ai jamais vu. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. C'est ça, exactement. Ben, fait que là, on est allé porter de la pizza dans 5 frigos communautaires de la Ville de Québec. Puis on a invité d'autres entrepreneurs. C'était le Shaker, Martin Dessert. Puis je me rappelle plus c'était qui l'autre entreprise. Puis ils sont allés porter des choses dans les frigos. Puis là, je me dis, c'est donc bien hot. Ouais, ouais. Tu peux partager vraiment du positif. Ben, c'est ça le point. Puis, fait que, tu sais, être sur les réseaux sociaux, comme faire voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est sûr qu'on a des fiertés, mais on est tellement au courant de nos défis. Puis c'est ça. C'est difficile de justement être... Parce que clairement, sur les réseaux sociaux, tu montres pas tout. Sinon, ça devient too much. Oui. Puis c'est vraiment energy consuming aussi, là, on va se dire, time consuming. Tu peux pas tout montrer, mais moi, mettons, je trouve qu'un défi, c'est de montrer le positif parce que tu es fier, puis tu veux partager, puis tu veux être toi-même, mais de montrer aussi les enjeux, les défis, les erreurs pour pas que les gens peut-être pensent qu'il y a juste du positif. Ben oui, puis à chaque fois qu'on partage c'est dur d'avoir une balance. Coups, parce qu'on en fait, là. Oui. Comme le monde sont super contents, là. Oui, absolument. De dire, mettons... Mais je pense qu'en général, de plus en plus, les gens valorisent la transparence. Vraiment. C'est une grosse erreur qui a été faite dans le groupe. C'était avec Salvatore qu'on a changé les plats à poutine de l'aluminium pour le carton. Puis, tu sais, je pense que j'ai fait 4 vidéos par rapport à la situation, on était où. Puis, c'était toutes des vidéos qui avaient beaucoup, beaucoup de vues. Puis, les gens étaient comme, hey, merci de nous tenir au courant, merci d'écouter la clientèle, de revenir au plat d'aluminium. Puis, tu sais, pourquoi on a fait ça? Il y avait des raisons pourquoi on l'a fait. Puis, selon nous, à ce moment-là, c'était la meilleure décision. Ouais. Puis après ça, en voyant tous les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est comme, c'est pas à nous à dire au monde que le carton, ça garde chaud autant que l'aluminium pour la poutine dans les sacs à livraison ou sur le comptoir ou sur les réchauds. T'sais. Pour le monde, l'aluminium, ça garde plus chaud. C'est ça. Le client a raison, fait que c'est ça. Tu sais, fait que, puis tu sais, de le mentionner qu'on a fait ça pour ça, vous êtes pas d'accord, on revient, ça revient telle date. Tu sais, fait que... je pense que c'est bon. Le monde, ils sont comme, merci de nous écouter. Mais il y a comme une connexion qui se fait. Là. Comme tous les humains, on a nos angles morts. Puis tant qu'il n'y a pas personne qui te le dit, un angle mort, c'est un angle mort. Ben oui. Tu le vois pas. Tu sais, top là, les pâtes au gluten, c'est un bon exemple aussi. C'est avec, on a retiré les pâtes au gluten. Puis c'est pas la seule chose. Récemment, quand on a fait l'acquisition de la compagnie, on a retiré le plat au canard. Oui. Puis on l'a enlevé, puis... Et pas nécessairement qu'on se le faisait dire beaucoup dans les commentaires ou tout ça, mais en restaurant, les franchisés, les équipiers s'en faisaient beaucoup parler. Ah, moi, je prendrais le plat au canard. Ah, malheureusement, on l'a pu. Ah, c'est dommage. Moi, c'est un plat que j'aimais vraiment beaucoup. Puis, justement, cette semaine, on l'a ramené. Fait que, tu sais, il y a vraiment... Des connexions. Exactement. Puis, tu sais, la préférence des gens, tu sais, mettons, nous, oui, à ce moment-là, exemple, on a analysé le coût du produit, les pertes. On veut que le produit soit frais, mais on veut pas non plus que, tu sais, l'abordabilité aussi. Oui, exactement, l'abordabilité. Puis, tu sais, nous, on y va avec les chiffres parce qu'à ce moment-là, ben, on n'a pas d'autres données, on n'a pas l'appréciation du plat. Mais j'ai l'impression qu'il y a des plats, par exemple, que, oui, ils sont pas beaucoup vendus, mais que les gens qui les achètent ont vraiment un sentiment fort par rapport à ces produits-là. Ils viennent chez ce plat pour ce plat-là. Ouais, là, du jour au lendemain, il n'est pas là. Ben, il ne vient Exactement. plus, mais ses enfants non plus sont plus là. T'sais, fait que peu importe que le plat ne se vend pas beaucoup, mais la donnée qu'on n'a pas, c'est qu'il y a combien de plats, il y a combien de personnes qui sont venues dans cette visite-là pour ce plat-là. Oui, absolument. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment une beauté des réseaux sociaux, c'est que ça te connecte avec les gens que tu cherches à satisfaire. Ouais. Tu as vraiment plus une proximité. Fait que ça, c'est bien. Puis, parlant de proximité, tu
tu sais, veux pas, avec le fait que vous avez commencé à vous montrer un petit peu plus sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, si je peux dire, vous vous faites reconnaître de plus en plus. Ouais. T'es-tu capable de te souvenir, mettons, à quel moment ça a commencé pour toi à paraître, genre que les gens vous reconnaissaient plus, vous, en tant que, mettons, Elisabeth Abetzello, plus que copropriétaire de Salvatore? C'est drôle, hein, parce que quand j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux sociaux, personnellement, ça a commencé par LinkedIn. OK. Et non par TikTok ou Facebook. Fait que c'était par LinkedIn. Puis là, moi, tu sais, ben, je sais pas, t'es pas née avec LinkedIn, moi non plus, versus Facebook, Instagram. Ouais. Puis là, je suis arrivée là-dessus, puis j'étais comme, wow, c'est donc ben hot. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça parler aux gens, j'ai toujours aimé ça, les affaires, puis je suis vraiment comme curieuse, là, tu sais, j'aime ça aller voir les gens, apprendre à apprendre plus. Puis j'étais là, c'est donc ben intéressant. Puis c'est donc ben plate. J'étais genre, c'est donc ben pas dynamique comme réseau social. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que j'arrivais là, puis c'était un nouveau terrain de jeu, puis j'ai vraiment eu du fun à comme... Puis tu sais, ça a full bien été. Fait que les premières fois que je me faisais reconnaître, c'était par rapport à... Des textes gens, que tu avais écrits, des gens un peu plus vieux aussi. OK. Puis des professionnels, tu sais, sur LinkedIn. Fait que c'était ça. Puis tu sais, ils viennent... En tout cas, tu sais, ces gens-là viennent un peu moins te voir dans la rue pour dire « Ah, je te suis, c'est le fun ce que tu fais. Ouais. C'est juste au fil des conversations. « Ah oui, j'ai vu... Puis tu sais, ils sont au courant de ce que tu fais. Mais les plus jeunes qui sont sur TikTok, Instagram, qui voient passer nos choses, bien, eux, souvent, ils nous arrêtent dans la rue, puis ils nous parlent. Puis en tout cas, moi, je trouve ça super le fun de parler avec eux, tout ça. Fait que, mais c'est venu un peu après la reconnaissance professionnelle, si je peux dire. Là. OK, je comprends. Puis, comment tu le vis? Mettons, quel genre d'émotion ça te fait ressentir? Ben, moi, j'aime vraiment ça. Là. Comme je dis, j'adore parler aux gens, puis tout ça, tu sais, savoir ils viennent d'où. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui disent « Ah, c'est le fun ce que vous faites. » Puis, on parle un peu plus. Ben, moi, j'aime ça parler des gens. Là, fait comment tu fais quoi, toi? Puis, je sais pas, on fait toujours des connexions de même. Puis, moi, j'aime vraiment ça. Ah, c'est clair. Puis, mais je me rappelle, je suis allée à un événement, puis j'étais avec Jacques. Puis là, dans une soirée, il y avait quand même beaucoup de monde qui m'avait arrêté. OK. Puis là, Jacques était comme, ça va, là? On peut-tu vivre? Puis là, j'étais genre, ben là, c'est comme, c'est le fun, tout ça. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est sûr, ça affecte. Ou des fois, je suis au magasin avec mes filles, puis il y a du monde qui vient. Tu sais, mes filles trouvent ça drôle, puis genre, bonjour. Puis, non, on aime ça. Toi, ça te dérange-tu, ça? Moi, ça me dérange pas du tout. J'aime vraiment ça, mais on dirait que je suis surprise à toutes les fois. Ouais, c'est. Ben, je sais pas. Cool. Ouais, c'est ça. Je sais pas. On dirait que je suis pas sûre que je veux m'y habituer non plus, parce que. Mais à toutes les fois, c'est comme. Je suis surprise. Sincèrement, profondément. Genre, je suis comme. Hein? Ouais. Il a vu, genre. Toi, t'es tout le temps, genre. Chicks, là, mais moi, je suis tout le temps vraiment pas tout le temps croche, là. Je suis tout le temps tout croche là, quand je sors de chez moi. Puis c'est quelque chose qui me dérange pas. Moi, Ellie, je me maquille une fois par semaine. C'est ça que t'appelles chicks, là. Parce que t'es toute bien mise, là. Moi, c'est gênant, là. J'ai du linge de bureau ou de sport, OK? Fait que je suis juste comme en sport, tu sais, comme à peine de la crème à boutons sur mes boutons encore, tu sais. Je suis tout le temps habillée un peu tout croche, là, comme ma mère a dit. Fait que là, je suis comme un peu gênée de ça, mais je suis comme bon. Mais moi, j'aime quand même ça que les gens puissent nous voir dans notre entièreté. Ouais. Tu sais. Ben aussi, ces réseaux sociaux, je suis souvent tout croche, là, quand c'est le week-end chez moi. Moi aussi, j'aime ça alterner, mettons, pour que les gens nous voient dans notre entièreté, parce que je veux pas maintenir un standard où j'ai l'air d'être chic à tous les jours, parce que c'est vraiment pas vrai, là. Tu sais, moi, fun fact, puis je sais que Hello, elle aime ça que je me mette à nu comme ça, mais je me maquille une fois par semaine. J'aime beaucoup me maquiller, mais si je me maquille trop souvent, j'y perds le plaisir que j'y prends. Je me maquille une fois par semaine, puis je m'assure que cette journée-là soit optimisée, puis que ce soit la journée où j'ai besoin d'être maquillée. Tout est organisé pour que cette journée-là, ce soit optimisé. Et moi aussi, c'est ça, mettons, du mascara, là. J'en mets plus tant souvent. Puis... Mais je trouve ça beau, une femme naturelle, autant que je trouve ça beau, une femme maquillée, puis j'aime ça qu'une femme puisse être tout ça. Ben oui, c'est ça, tu fais ce que tu veux. Mais moi, c'est clairement pas une priorité pour moi le matin de ben surtout les week-ends, là, tu sais, de me mettre des culottes, là. J'ai aucune paire de jeans, moi. J'ai pas de jeans. T'as dit jeans? Non, je t'ai jamais vu en jeans. Mais oui, moi, j'ai des jeans, ouais. J'ai pas de jeans. J'ai des culottes propres ou j'ai des leggings. Des leggings. C'est genre. Ouais, c'est bon. Mais ça permet aux gens, c'est ça, de voir dans son entièreté, là. Mais la fois, ma mère a dit, ouais, on habille-toi, prends la l'épicerie, là. Je suis comme, je suis bien correcte, là. Mais tu trouves-tu que justement. Parce que ça, c'est la partie où ça devient que. Parce que, tu sais, veux pas.
comme tu le mentionnais tantôt, à un certain point, c'est devenu ton travail. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça empiète sur ta vie privée? Mettons, de cette manière-là, tu te dis, OK, ben, tu y penses. Il y a une petite arrière-pensée qui te dit, il faudrait que je sois bien habillée pour aller à l'épicerie, par exemple. Ou... Mais honnêtement, moi, ça me dérange vraiment pas. Là. Je me dis, j'ai l'air folle pour le, pour le monde, mais j'ai l'air folle, crime. C'est pas si pire. Mais là. c'est ça. Je suis bien à l'aise. C'est ça, non, je me mets pas sur mon 31 pour aller à l'épicerie ou aller acheter des trucs. Là. Fait que ça me dérange pas vraiment. Puis, je suis super active, tout ça. Fait que je pense que mon habillement reflète mon style de vie. Là. Puis c'est qui je suis. Là. Je vais pas faire semblant que je suis tout le temps bien habillée avec des belles robes. Fait que moi, ça me dérange pas. Là. C'est qui je suis, puis ce qui est ça. Là. Moi, c'est une chose que je refuse, de laisser ça, mettons, empiéter sur ma vie privée ou mon identité ou tout ça. Dans le sens où si un moment donné, ça deviendrait à me jouer dans la tête ou il faut que je sois bien arrangée pour aller à l'épicerie, je trouve que c'est à ce moment-là que tu vas y perdre plaisir à le faire. Ouais, non, c'est ça. Fait que je refuse catégorique. Ouais. Fait que moi, c'est you get what you get. Ben, c'est ça, you get what you see, là, c'est ça. Moi aussi. Tu sais, je vais pas aller me maquiller avant de filmer une vidéo, tout ça. C'est comme comment je suis sur le moment, puis je le partage. Puis que... C'est le fly. Mais je pense que c'est le fun d'être authentique. Puis de plus en plus, il y a des créateurs de contenu, ou peut-être que mon algorithme a changé, mais sans nécessairement faire une vidéo pour montrer toutes tes imperfections, puis tout ça, mais d'être naturel. Puis je pense que c'est rafraîchissant aussi pour, je vais dire, les jeunes filles. Là, c'est que tu maintiens pas un standard élevé que tu penses que tout le monde doit respecter maintenant. Ben, c'est ça. Fait que, Hello, t'avais préparé des questions en rafale? Oui, certainement. Prête à répondre. OK, super. Est-ce que vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes? Les réseaux sociaux font plus de mal que de bien. Faux. Mieux vaut avoir 100 vrais haters que 10 000 abonnés passifs. Faux. C'est les haters, ça n'a pas rapport, là. Si t'aimes pas quelque chose, tu passes. Mais 10 000 abonnés passifs? C'est triste. Mais non, mais passifs, au moins, ils sont abonnés, ils t'aiment. Là. Ben, ils t'aiment, ils aiment ce que tu fais, là. Moi, commenter de la négativité, je trouve ça triste, là, la personne négative de même. Skip. J'ai pas d'opinion. Une business familiale finit toujours par créer des conflits. Faux. Moi, je dirais vrai, parce qu'il y a toujours des conflits, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Okay. Les femmes doivent travailler 2 fois plus fort que les hommes pour être prises au sérieux en affaires. J'attendais que tu répondes en premier, mais je vais dire faux. 1,5? Désolée, je suis dans la nuance. Tu dois travailler 1 fois plus fort, pas 2 fois. Je pense qu'on est encore là, mais je pense que c'est vraiment moins pire qu'avant. Un résultat, c'est un résultat. Ouais. Peut-être. Sûrement qu'il y a des femmes que ça vient plus facile que d'autres. Fait que je pense que ça doit pas être égal. Il y a peut-être des secteurs, c'est sûr, c'est nuancé, absolument. Là, mais en affaires, vraiment, là, moi, je trouve ça faux. L'authenticité est devenue une stratégie marketing comme une autre. Vrai. Puis tu vois la fausse authenticité, hein? Ça, c'est un... Elle est découragée, mais je comprends il y a des agences de pub là, ou de communication, là, ça paraît tellement. Là, que... En tout cas, mais puis il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. La comparaison est inévitable et parfois même utile. Vrai. On peut pas tout avoir. Famille, succès, équilibre puis argent. Work in progress. J'aurais tendance à dire vrai, mais c'est comme avec la sagesse, là, ça vient en vieillissant, là, honnêtement. Je pense que tu es de plus en plus balancé puis tu es capable d'avoir le positif dans tout seulement vieillissant. Parce que moi, je dirais pas que j'ai tout ça à mon âge. Ouais, je pense pas que j'ai atteint ça non plus, mais je pense que c'est faux. Mais je pense que ça peut être atteint. Tu atteint ça à un moment donné, oui. Être vulnérable en ligne, c'est aussi une forme de performance. Je pense que c'est bien d'être vulnérable. Est-ce que j'appellerais ça de la performance? Est-ce que ça te rend plus performant? Ouais, je pourrais dire vrai. Ouais. Si t'es vulnérable, ça veut pas dire pleurer devant la caméra non plus. Non, mais ça peut te rendre plus performant dans le sens on est vulnérable, on acknowledge, puis ça nous permet de mettre des bases solides pour continuer d'avancer. Ouais, c'est Moi, ça. Je verrais ça de même. Ouais, vrai. Derrière chaque image parfaite sur Insta, il y a du chaos. Absolument. Avoir des enfants jeunes freine plus souvent une carrière qu'on le dit. Je
pense que c'est faux. Moi, j'aimerais dire que c'est faux aussi. Ou peut-être que je suis naïve, mais j'aimerais croire que c'est faux. Parce que tu peux pas être au pic direct en partant. Absolument. Fait que, tu sais, c'est comme, après, tu as ça, tu fais avec, puis go, tu y Il y a vas. beaucoup de femmes qu'on a rencontrées dans le podcast qui ont eu leurs enfants en démarrage. Ouais, c'est vrai. C'est crazy. Ouais. Et la petite dernière, c'est les entrepreneurs parlent trop du succès, mais pas assez des échecs. Moi, je pense que c'est faux. Je trouve qu'on parle de plus en plus des échecs. Puis je pense qu'il y a vraiment de quoi de sain là-dedans. Oui, je suis d'accord. Je trouve que de plus en plus, c'est démocratisé. Ouais. Parce qu'on ne réussit pas sans avoir fait des échecs. C'est impossible. Oui, tout le monde se plante. Merci. Hello. Hey, c'était le fun d'avoir des questions. C'était vraiment rapides. le fun. J'ai aimé ça. Oui, c'était des bonnes questions. Très, très cool. Ouais. Merci d'avoir été là avec nous cette semaine où on a parlé beaucoup plus, Elisabeth et moi, de sujets qui... Un cœur à cœur qui appelle. Cœur à cœur. Ouais. À notre cœur à cœur de cette semaine, c'est sûr qu'on a toujours le doute. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Laissez-nous savoir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur nous? Merci d'avoir été là. On espère que vous avez aimé ça. Laissez-nous savoir en commentaire si c'est quelque chose qu'on refait. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est presque à 3000 abonnés sur YouTube. Donc, chaque abonnement est très apprécié. On a beaucoup d'épisodes qui sont écoutés plus de 3000 fois. Donc, j'imagine qu'on est capable d'atteindre le 3000 abonnés quand même rapidement. Merci et à la semaine prochaine.